Derrière la volonté d'investir ou de placer une partie de son épargne en crypto-monnaie, il existe des plateformes créées par des entrepreneurs qui font face effectivement à des variations de marché en ce qui concerne les crypto-monnaies ou crypto-actifs. Comment faire face à ces variations et surtout comment on vit de l'intérieur lorsque l'on est entrepreneur, les différentes secousses qui ont pu secouer le marché des crypto-monnaies, c'est le sujet qui va nous animer aujourd'hui et nous avons le plaisir de recevoir pour cela Victor Demonchot. Bonjour Victor Demonchot. Bonjour Nicolas. Vous êtes cofondateur et président de Ambro. Ambro, une plateforme d'investissement en crypto-monnaie qui a été créée en 2021, soit quelques mois, on peut dire même une année avant le début de l'hiver crypto, avec notamment cette affaire FTX qui a été très médiatisée, dont on a beaucoup entendu parler. Avant cela, on avait une sorte de volonté de comprendre un petit peu médiatiquement ce qui se passait sur le marché des crypto-monnaies. Et puis, il y a eu cette période un petit peu plus compliquée où des entrepreneurs qui avaient parfois même pas un an d'existence ont dû résister, faire preuve de résilience ou autre. Vous avez été créé, donc Ambro a été créé en 2021. Comment est-ce que vous avez vécu de l'intérieur, en tant qu'entrepreneur dans le monde des crypto-monnaies, cet hiver crypto, Victor Demonchot? Effectivement, l'hiver crypto, il a été compliqué, il a été long. On a pu observer une vraie perte de confiance du grand public envers cette classe d'actifs. Et c'est compréhensible, parce qu'entre le crash de FTX, qui était quand même la deuxième plus grosse plateforme crypto au monde, la chute du Bitcoin, qui a perdu 78% de sa valeur en l'espace de quelques mois, qui est redescendu aux 15 000 $, l'effondrement de Terra Luna, qui était valorisé 50 milliards de dollars, c'est compréhensible qu'il y ait vraiment un désintérêt le plus total pour les cryptos. Qui arrivait juste après une sorte de vague d'envie presque d'un certain nombre d'investisseurs particuliers d'aller sur les crypto-monnaies. Et en tant qu'entrepreneur, on pouvait se dire, bon, bah, la route devant nous va être assez simple. Et finalement, là, il y a eu une sorte de coup d'arrêt quelque part. On le sait de toute façon, le marché des cryptoactifs est un marché qui est cyclique. Historiquement, le marché crypto a toujours fonctionné sur des cycles de 4 ans. Donc, pour nous, ce n'était pas réellement choquant, cet effondrement de l'écosystème crypto, mais on savait que ça durait quelques mois. Par contre, un effondrement comme FTX, quelque chose d'aussi gros, personne ne l'a vu venir. Bien sûr. Donc on a tous été impactés par cet événement-là, tous les acteurs de l'industrie crypto, les grandes plateformes et les plus petites plateformes comme la nôtre. Et alors, quand on est à la tête d'une plateforme qui vient de se lancer et que l'on voit effectivement plus de questionnements sur l'idée d'aller investir en crypto-monnaie de la part des particuliers, puisque je crois qu'Ambro, effectivement, s'adresse aux particuliers, comment est-ce qu'on fait pour tenir, pour faire preuve de résilience? Alors, la première solution pour nous de pouvoir espérer relancer la machine après un hiver crypto, ça a été de limiter au maximum notre cash burn mensuel. Donc, on n'a pas eu le choix d'autre choix que de licencier une partie de nos effectifs, tout simplement. Donc, réduire un petit peu nos ressources humaines. Alors que l'entreprise existait depuis à peine un an. Exactement. Le deuxième levier pour nous, ça a été de revoir notre offre de produits. Donc, cet hiver crypto, ça a été une grosse claque, mais au final, ça a été peut-être un mal pour un bien, parce qu'on a revu totalement notre offre chez Ambrosia. Donc on a maintenant des produits qui sont beaucoup plus simples de compréhension pour notre public, des produits qui sont beaucoup plus transparents. On propose des portefeuilles qui sont diversifiés, dont on assure la gestion pour des clients qui ne veulent pas vraiment se prendre la tête, qui sont vraiment à la recherche d'une gestion passive. Et le troisième levier sur lequel on a joué, c'est qu'on a maintenant un business model qui est beaucoup plus rémunérateur, dans le sens où on a changé notre positionnement. Maintenant, on est sur un positionnement vraiment premium. À l'inverse d'autres plateformes crypto, on est vraiment livré à soi-même. Maintenant, chez Ambro, on est accompagné, on est vraiment sur mesure, et le client, il se sent rassuré au quotidien. Donc la réponse, quelque part, à un hiver crypto, c'est un changement de business model. Pourquoi ce choix? Parce que finalement, effectivement, dans un marché où tout allait bien, on pouvait se permettre des marges un peu plus faibles, alors que là, il faut créer une valeur ajoutée plus forte, entre guillemets. Dans un marché où tout va bien, il y a un petit peu d'argent magique. Cet argent magique, il vient des VC, des fonds de venture capital. Ambrosia fait sa première levée de fonds avec Binance Labs, qui est l'un des plus gros fonds d'investissement dans les startups crypto. Donc on a eu un petit peu du cash qui nous est tombé dessus, qui nous a permis de nous développer au début. Mais quand ce cash n'arrive plus, il n'y a pas de deuxième ou troisième levée de fonds, eh bien, il faut qu'on trouve un nouveau modèle. Donc là, maintenant, on est sur un modèle bien plus rémunérateur. On va chercher la profitabilité à beaucoup plus court terme. Aujourd'hui, l'hiver crypto, en tout cas celui dont on parle, est derrière nous. On est dans une tendance plutôt positive aujourd'hui pour Bitcoin, en tout cas, qui a touché des plus hauts il y a encore quelques semaines. Aujourd'hui, quand on est
à quoi est-ce qu'on peut s'attendre sur l'année et je pose la question non pas à celui qui pourrait effectivement partager des questionnements à des investisseurs, mais à l'entrepreneur, à celui qui effectivement est derrière la plateforme Ambro. 2024, dans tous les cas, ça va être une année qui va être vraiment particulière. On l'a vu au début de l'année, on a eu les institutionnels qui sont positionnés, on a la SEC, le gendarme financier américain, qui a approuvé les ETF Bitcoin Spot. Donc maintenant, on a les plus gros gestionnaires d'actifs au monde, à l'instar de BlackRock, qui maintenant proposent des solutions d'investissement crypto. Et ça, quand on est entrepreneur, justement, on se dit, eh ben, c'est une bouffée d'oxygène parce qu'en fait, on a une validation de la finance traditionnelle où on se dit, ah, la concurrence va devenir encore plus rude sur le secteur puisqu'il y a maintenant des très gros de la finance traditionnelle qui viennent aussi sur ce pan de marché quelque part. Non, je pense qu'aujourd'hui, le marché crypto, il est encore très petit, donc on bénéficie vraiment largement de l'engouement qu'il peut avoir autour des ETF Bitcoin Spot. Et on l'a vu, à partir du moment où ça a été approuvé, les cours de Bitcoin du reste du marché crypto ont explosé et l'activité d'Ambrosia a également explosé à ce moment-là. Et du coup, la conviction de l'entrepreneur, c'est de se dire on est dans un marché cyclique, donc là, les choses vont être plus simples globalement sur 2024-2025 ou c'est trop tôt pour le dire, sachant qu'on a quand même un halving aussi qu'on attend et qui est peut-être la prochaine étape globalement qui va venir donner là un petit peu sur les marchés crypto? Donc le halving, effectivement, il va arriver d'ici à peu près une semaine. Historiquement, ça a toujours eu un impact extrêmement positif sur les cours. Mais là, à court terme, si vous me demandez est-ce que ça va monter ou est-ce que ça va baisser, honnêtement, je n'en sais rien. Bien sûr, personne ne le sait. Ouais. Personne ne le sait. Mais j'ai une conviction forte, personnellement, c'est qu'un jour ou un autre, Bitcoin finira par dépasser la barre des 100 000 $. J'en suis convaincu. Pour moi, c'est plus une question de si, mais plutôt de quand. Merci beaucoup Victor de Monchaux de nous avoir partagé donc cette histoire entrepreneuriale hein, derrière Ambro, mais aussi vos convictions de marché. Je rappelle que vous êtes cofondateur et président de Ambro. Merci beaucoup. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.